Il a profité du sommeil de sa petite amie. Il a pris une seringue et s'est injecté le produit dans le bras. L'effet a agi très vite. L'homme a rapidement perdu connaissance. Mais, la seconde d'après, sa petite amie Chia a ouvert les yeux. Après avoir vérifié qu'il dormait profondément, elle s'est mise à fouiller l'appartement de son petit ami pour y rafler de l'argent et des objets de valeur. En tant que prédatrice, Chia se crée souvent de nouvelles identités pour approcher des hommes. Mais cette fois, elle ne s'attendait pas à ce que sa proie soit aussi dangereuse. Car 56 jours plus tard, dans leur appartement, il ne restera plus qu'une marmite de soupe à base de chair humaine. 56 jours plus tôt, Chia avait organisé une rencontre, par hasard, avec Olivier. Ils ont tout de suite très bien discuté. Elle avait déjà étudié ses goûts à l'avance. Pendant la conversation, Chia a volontairement mentionné que, comme lui, elle aimait l'espace depuis l'enfance. Et Olivier a eu l'impression d'avoir trouvé son âme sœur. En sortant du bar, il n'a pas pu s'empêcher d'embrasser Chia. Sorry. No. Why? Don't be. À ce moment-là, Chia croyait l'avoir totalement ferré. Mais après son départ, le visage d'Olivier est soudain devenu froid. Quand Chia est rentrée dans son vieux logement délabré, infesté de termites, elle a immédiatement appelé sa sœur. Elle lui a dit qu'elle allait bientôt gagner beaucoup d'argent. Retour 56 jours plus tard. L'inspecteur David et sa partenaire Anna reçoivent un signalement. On leur dit qu'une odeur de putréfaction se dégage d'une pièce de l'appartement. Après leur enquête, ils découvrent que la méthode du tueur est d'une cruauté extrême. La victime a été rongée par un produit nettoyant très corrosif, au point de ne laisser qu'un squelette blanchi. Près de la baignoire, la police retrouve un clou d'oreille en argent. La personne qui a fini dans cette soupe de chair humaine serait donc probablement une femme. Retour une nouvelle fois 56 jours plus tôt. Tout se passe exactement comme Chia l'avait prévu. Dans les jours qui suivent, Olivier l'appelle souvent pour l'inviter à sortir. Après une séance de cinéma, il ramène Chia dans sa luxueuse villa. Chia fait semblant d'être choquée. Mais, en réalité, elle sait déjà qu'il est l'héritier d'une famille à la tête d'une fortune de plusieurs centaines de millions. Les deux se rapprochent très vite et deviennent intimes. Mais quand Chia se réveille au milieu de la nuit, elle constate qu'Olivier n'est pas à côté d'elle. Et une série de bruits étranges vient du salon. Elle avance jusqu'au salon et découvre Olivier en train de faire une sorte de gestes inquiétants. Le lendemain, Chia lui demande pourquoi il était réveillé en pleine nuit. Mais Olivier répond en disant des choses étranges. Seriously, I don't know how anyone with a brain can sleep on this planet. Chia n'insiste pas davantage, parce que cela ne l'empêche pas d'atteindre son objectif. Le 5e jour, Chia est soudain interpellée par une femme. Elle dit s'appeler Jane, et affirme avoir remarqué que Chia sortait de l'appartement d'Olivier. I really don't want to be rude, but I just don't see how this is any of your business. I'm just warning you to be careful. He's not who you think he is. Yes, he is. Dans le métro, Chia commence alors à passer en revue toutes les informations dans sa tête. La veille au soir, elle avait profité de l'occasion pour photographier tout ce qu'il y avait dans la chambre d'Olivier. Puis elle sort un carnet et y note le nom de Jane. Dans les jours qui suivent, elle commence à essayer de forcer le coffre-fort d'Olivier. Ce jour-là, Olivier propose soudain de venir chez elle. Mais l'appartement de Chia est infesté de termites. Elle panique un peu, car elle se fait passer pour une développeuse dans une grande entreprise tech. Comment pourrait-elle vivre dans un taudis pareil? De leur côté, les policiers retrouvent aussi des images de vidéosurveillance montrant Chia et Olivier. Alors, là, soupe, dans la baignoire, est-ce Chia ou Olivier? Ou bien Jane?